J'ai versé le poison dans son verre de vin. Pas avec des mains tremblantes, mais avec la précision d'un chirurgien qui incise enfin la plaie infectée. Mes parents. Ces fantômes de bourgeois parisiens ont hurlé mon nom comme une malédiction. Mais c'était leur propre reflet qu'ils voyaient se noyer dans le sang de leurs mensonges. Et tandis que sa respiration s'éteignait dans la salle à manger de notre hôtel particulier haussmannien. J'ai souri pour la première fois depuis l'enfance, la revanche n'est pas un cri. C'est un silence qui avale tout. Je m'appelle Élise Moreau. Et si vous pensez que les familles françaises idéales ne cachent pas de cadavres dans leur grenier, c'est que vous n'avez jamais grandi sous les combles d'un immeuble du 16e arrondissement. Paris. Cette ville des lumières éternelles m'a vu naître en 1995. Dans une clinique privée de l'avenue Foch. Entouré de l'odeur stérile de l'argent et du privilège. Mes parents. Henri et Claire Moreau. Étaient l'incarnation du rêve haussmannien, lui. Un avocat d'affaires impitoyable qui plaçait ses plaidoiries comme des échecs gagnés d'avance, elle. Une galeriste qui vendait des monnaies falsifiées à des collectionneurs russes. Avec un sourire qui masquait la vacuité de son âme. Et puis il y avait Camille. Ma sœur aînée. Née 2 ans avant moi. La perle de la famille. La favorite. Celle pour qui le monde s'inclinait. Dès mes premiers souvenirs. L'injustice était une ombre rampante dans notre appartement de cette pièce. Avec ses parquets cirés qui craquaient sous les pas feutrés des domestiques. Camille avait la chambre principale. Celle avec vue sur la Seine. Les rideaux de soie brodés et un lit à baldaquin qui aurait pu accueillir une reine. Moi, on m'avait relégué au grenier. Un espace exigu sous les toits. Où l'été transformait l'air en fournaise étouffante et l'hiver en crypte glacée. C'est pour ton bien. Élise, me disait ma mère en ajustant son foulard Hermès. Ça te rendra forte. Comme une artiste en herbe. Artiste? J'étais une ombre. Une silhouette floue dans les miroirs dorés de la maison. Invisible sauf quand il fallait me rappeler ma place. La première humiliation publique date de mes 7 ans. C'était un dîner d'anniversaire pour Camille. Ses 9 printemps fêtés avec Faste, un traiteur du faubourg Saint-Honoré. Des invités triés sur le volet des banquiers. Des actrices vieillissantes. Des politiciens au sourire carnassier. La table était dressée comme pour un tableau de Renoir, cristal de baccarat. Argenterie ciselée. Un gâteau au chocolat noir importé de Belgique qui trônait comme un trophée. J'avais passé l'après-midi à aider la gouvernante. Polissant les couverts jusqu'à ce que mes doigts saignent légèrement. Espérant un regard approbateur. Mais quand leur vint de couper le gâteau, ma mère annonça d'une voix suave, « Camille chérie. Ton père et moi t'avons réservé une surprise. Élise. Va chercher le cadeau dans le grenier. » Tous les yeux se tournèrent vers moi. Ses yeux froids et curieux. Comme si j'étais une domestique maladroite. J'ai gravi les marches étroites. Le cœur battant. Sentant la sueur perler sous ma robe bon marché à la mienne. Pas celle de soie que portait Camille. Le grenier puait la poussière et les souvenirs moisissures, des mâles oubliés remplis de robes d'enfance de ma sœur. Intactes. Tandis que les miennes avaient été jetées aux ordures. Le cadeau était là. Enveloppé dans du papier craft grossier, un vieux cheval en bois écaillé. Que Camille avait cassé l'année précédente et que j'avais réparé en secret avec de la colle et des clous tordus. C'est pour toi. Camille, ai-je murmuré en descendant. La voix étranglée. Et elle a ri. Un rire cristallin qui a fait écho dans la pièce. Oh. Élise. C'est charmant. Mais j'en ai déjà un vrai. Tu sais? Les invités ont ricané poliment. Ma mère a hoché la tête avec indulgence. Et mon père n'a même pas levé les yeux de son iPhone. Ce soir-là. Seul dans mon grenier.
J'ai pleuré jusqu'à ce que mes larmes forment une flaque sur le plancher irrégulier. Le bruit de la fête filtrait à travers les fissures, les rires, les toasts, le cliquetis des verres. J'ai serré le cheval contre moi, sentant les échardes s'enfoncer dans ma peau. Et j'ai juré, dans un murmure enfantin, que je me vengerais. Pas avec des cris ou des poings, non. Ça serait trop vulgaire pour une Moreau. Ma vengeance serait un poison lent, insidieux, qui rongerait leurs âmes de l'intérieur, comme la rouille sur l'acier fin. Les années ont passé, et le grenier est devenu mon sanctuaire maudit. À l'école, au lycée privé de Passy, j'étais la fille discrète, celle qui excellait en maths et en littérature sans jamais attirer l'attention. Camille, elle, était la star, cheerleader, reine des fêtes, avec des notes médiocres compensées par les dons de notre père au conseil d'administration. Nos professeurs la couvaient, ignorant mes dissertations impeccables. Élise est si sérieuse, disait-il. Comme si c'était une insulte. À la maison, les dîners étaient des champs de mine. Ma mère racontait les exploits de Camille, elle a séduit le fils du ministre aux Arts. Quel charme! Tandis que je mangeais en silence, mâchant chaque bouchée comme un acte de rébellion contenu. Mon père hochait la tête, ses yeux glauques fixés sur un horizon invisible, peut-être regrettant déjà l'héritage qu'il dilapiderait pour sa favorite. Mais c'est à 17 ans que la fissure s'est élargie en gouffre. J'avais économisé pendant des mois pour un stage à la Sorbonne, en histoire de l'art. Un rêve secret nourri dans les livres poussiéreux du grenier. J'en parlais timidement à table. Un soir d'automne pluvieux où la Seine gonflée cognait contre les quais comme un avertissement. Papa. Maman. J'ai été accepté. C'est payant. Mais je peux emprunter. Ma voix s'est perdue dans le bruit de la fourchette de Camille raclant son assiette. Elle a levé les yeux. Faussement innocente, oh. Élise. C'est génial. Mais tu sais. J'ai besoin d'argent pour mon voyage à New York avec les copines. Papa. Tu peux pas payer les deux. Mon père a soupiré. Ce soupir de banquier qui pèse des vies comme des actions en bourse. Désolé. Ma chérie pour Camille. Mais Élise comprendra. Elle est faite pour le travail acharné. Pas pour les frivolités. Ma mère a acquiescé, caressant la main de Camille. Exactement. Camille mérite ce voyage, c'est son avenir qui se joue. Mon avenir? Évaporé en un clin d'œil. Relégué au grenier comme un vieux meuble. J'ai quitté la table sans un mot, grimpant les escaliers jusqu'à mon exil. Là, sous la lucarne fêlée, j'ai ouvert mon journal, un cahier à spirale acheté chez Monoprix. Le seul luxe que je m'accordais. J'y ai écrit pour la première fois le plan, pas de violence brute, mais une dissection psychologique. Je les ferai douter. Les ferai se haïr. Jusqu'à ce que leur façade parfaite s'effrite comme du plâtre sec. Le lendemain, j'ai commencé par de petites graines. À l'école, j'ai accidentellement laissé traîner une lettre d'acceptation falsifiée pour Camille, suggérant qu'elle avait triché à un examen. Les rumeurs ont enflé comme une marée montante, Camille Moreau. La parfaite? A copié? Elle a nié. Pleuré. Et mes parents ont dépensé une fortune en avocat pour étouffer l'affaire. Mais le doute était planté. Un ver dans la pomme dorée de leur fierté. Moi. Je souriais dans l'ombre, sentant pour la première fois le goût métallique de la puissance. Les mois suivants ont été une danse macabre. Un ballet de manipulation subtile où chaque pas était calculé pour frapper là où ça faisait mal sans laisser de traces visibles.
Paris. Avec ses boulevards larges et ses cafés bondés. Devenait mon terrain de jeu. J'étudiais la psychologie à la fac. La nuit. Après des journées passées à un job de serveuse dans un bistrot de Montmartre, des pourboires maigres qui payaient mes livres. Tandis que Camille dépensait l'argent de poche de papa en sac Chanel. Tu devrais te détendre. Élise me disait-elle un jour, croisant les jambes dans le salon. Un cocktail à la main. La vie n'est pas que du travail. Regarde-moi. Je vis. Je hochais la tête. Les lèvres pincées. Notant mentalement chaque mot pour le transformer en arme plus tard. Ma première vraie frappe visait ma mère. Claire, avec ses expositions d'art bidon, vivait dans la terreur d'être démasquée comme une fraudeuse. J'avais fouillé le grenier des années auparavant. Trouvé des factures falsifiées. Des certificats d'authenticité rédigés à la va-vite. Au lieu de les dénoncer trop direct. Trop risqué, j'ai commencé à semer des indices. Une photo anonyme envoyée à un critique d'art, un tableau aux monnaies de sa galerie. Avec un détail photoshopé montrant une signature douteuse. L'article est sorti dans Le Monde des Arts. Un paragraphe discret mais vénéneux, la galerie Moreau soulève des questions sur l'authenticité de ses pièces. Ma mère a blêmi en le lisant à table. Ses mains tremblant sur sa tasse de thé d'Argeling. C'est une calomnie. Henri. Fais quelque chose. Mon père a grommelé. Mais j'ai vu le doute s'insinuer dans ses yeux. Ce doute qui ronge les fondations d'un mariage comme l'acide sur le marbre. Camille. Elle était plus vulnérable à l'assaut social. À 19 ans. Elle sortait avec un fils de diplomate. Un certain Laurent. Aux épaules larges et au portefeuille gonflé. Ils étaient le couple parfait des soirées du Marais. Photographié dans gala. Elle en robe bustier. Lui en smoking sur mesure. J'ai attendu le bon moment, une fête privée chez des amis communs. Où j'avais été invité par Pitié et Élise. Viens. Ça te changera du grenier, avait lancé Camille d'un ton condescendant. J'y suis allé. Vêtu d'une robe noire simple volée à une friperie de Belleville. Mes cheveux lâchés pour la première fois. Un maquillage discret qui soulignait mes yeux verts. Héritage de grand-mère bretonne. Laurent m'a remarqué près du bar. Commandant un gin tonic pour masquer mon malaise. Vous êtes la sœur de Camille? Elle ne m'avait pas dit qu'elle avait une jumelle aussi. Intrigante. Nous avons parlé pendant 1 heure. De livres au Proust contre Balzac. De voyages qu'il avait fait en Asie. De mes rêves d'écrire un roman sur les ombres familiales. Il riait à mes traits d'esprit. Touchait mon bras par inadvertance. Et quand Camille est arrivée. Ivre et rieuse. Elle a vu rouge. Laurent. Qu'est-ce que tu fous avec elle, a-t-elle sifflé plus tard. Dans les toilettes. Où je l'ai suivie pour l'affrontement. Toujours à chasser les restes. Hein? Élise? J'ai souri. Calmement, les restes sont souvent plus savoureux quand on sait les apprivoiser. Le lendemain. Laurent m'a envoyé un message, dîner? Sans ta sœur. Cette fois. Camille l'a appris par une amie. Et l'enfer s'est déchaîné. Elle a pleuré sur l'épaule de maman. Accusant une trahison imaginaire. Mes parents ont convoqué une réunion familiale. Dans le bureau de papa. Avec ses étagères de livres en cuir qui sentaient le cigare cubain. Élise. Qu'as-tu fait? A tonné mon père. Son visage rougeau comme un vin de Bordeaux trop corsé. J'ai baissé les yeux. Feignant la confusion. Rien. Papa. On a juste parlé. C'est Camille qui dramatise. Ma mère a hoché la tête. Mais ses lèvres pincées trahissaient la fissure, et si Élise n'était pas la brebis galeuse? Et si c'était Camille?
La fragile. Qui craquelait. Laurent a rompu avec elle une semaine plus tard, prétextant des divergences. Mais j'ai vu les textos qu'il m'envoyait, des invitations à des expos. Des promenades le long de la Seine au crépuscule. Je n'y suis jamais allé au pas encore. C'était le plaisir du jeu. Pas la fin. Mais la solitude du grenier me rongeait. Les nuits. Je m'allongeais sur mon matelas fin, écoutant les rats gratter les poutres. Imaginant leur vie minuscule comme la mienne, cachée, persistante, prête à ronger les fondations. J'écrivais des lettres anonymes à mon père. Des missives tapées sur une vieille machine à écrire trouvée au puce de Saint-Ouen, Henri Moreau. Tes affaires sentent le soufre. Un client mécontent sait tout sur tes pots de vin. Elles arrivaient par courrier. Postées de boîtes aux lettres anonymes dans le 18e. Il paniquait. Buvait plus. Ses plaidoiries devenaient erratiques. Une fois, je l'ai surpris dans son bureau, fouillant ses tiroirs, le visage en sueur. Papa. Ça va, ai-je demandé innocemment, apportant un café. Il a sursauté, renversant le liquide brûlant sur sa main. Rien. Élise. Rien du tout. Mais j'ai vu la peur. Cette peur primale qui fait trembler les titans. Camille, sentant le vent tourner, a tenté de se rapprocher. Élise. On devrait sortir ensemble. Comme des sœurs normales. Un après-midi au Louvre. Sous les plafonds voûtés. Devant la Joconde qui souriait son secret éternel. Elle parlait de ses angoisses. La vie est si dure pour les filles comme moi. Avec la pression et je hochais la tête, absorbant chaque mot comme un serpent avale son venin. Tu sais, Camille. Le grenier m'a appris une chose, la patience est une arme. Elle a ri. Mal à l'aise. Toujours si dramatique. Mais ce soir-là, j'ai eu perdu son téléphone dans la Seine. Lors d'une balade forcée. Des photos compromettantes où elle avec un dealer de coke lors d'une fête ont fuité sur les réseaux. Anonymement. Scandale modéré. Mais suffisant pour que ses amis du Marais la ghostent. La maison s'emplissait de silence pesant. Comme avant un orage sur la tour Eiffel. Mes parents se disputaient la nuit. Leur voix filtrant jusqu'à moi, c'est ta faute. Claire. Tu l'as gâté. Et toi, Henri? Avec tes absences. Moi. Je dormais d'un sommeil léger. Rêvant de la chute finale. À 20 ans. J'avais un petit appartement en sous-sol près de Bastille. Payé avec mes économies. Mais je revenais au grenier les week-ends. Pour entretenir la flamme. C'était mon hôtel. Mon laboratoire de l'âme humaine poussé à bout. Un soir d'hiver 2015. Tout a basculé. Camille était fiancée à un autre fils de. Bien sûr. Un banquier de la place Vendôme. Le dîner de fiançailles était somptueux, chandelles. Caviar beluga. Un quartet à cordes jouant du Debussy. J'étais là. En robe noire. Un fantôme parmi les vivants. Quand les toasts ont porté à l'avenir radieux de Camille. Mon père a ajouté, et Élise. Notre pilier silencieux. Qui nous inspire par sa résilience. Un mensonge pieux. Mais suffisant pour que je sente la rage bouillir. Plus tard. Seul avec Camille dans sa chambre l'ancienne mienne. En vérité. Elle m'a serré dans ses bras. Merci. Petite sœur. Sans toi. Je ne serais rien. Ces mots étaient du miel empoisonné. J'ai souri, oh. Camille. Tu n'imagines pas à quel point tu as raison. Cette nuit-là.
Dans le grenier. J'ai tracé le plan ultime. Pas de meurtre physique ou trop banal. Non. Une destruction totale, révéler leurs secrets les uns aux autres. Les forcer à se voir tels qu'ils sont. Nus et les sous les lustres de cristal. Le poison serait la vérité. Distillé goutte à goutte. Le printemps 2016 a apporté avec lui une chaleur précoce. Celle qui fait fondre le bitume des Champs-Élysées et réveille les amants dans les parcs. Pour moi, c'était le moment de l'escalade. J'avais maintenant un réseau, des contacts glanés à la fac. Un hacker amateur du 93 qui bidouillait pour des clopinettes. Une journaliste freelance assoiffée de scoops sur les élites parisiennes. Élise. T'es sûr, m'avait demandé le hacker. Un gamin nommé Karim. Dans un cybercafé enfumé de Barbès. C'est de la famille. Ça. J'avais ri. Un rire sec comme le vent du Mistral. Justement. La famille. C'est le pire des ennemis. La première bombe a explosé lors de la répétition du mariage de Camille. L'église Saint-Philippe du Roule. Avec ses vitraux qui filtraient la lumière en éclats colorés. Était le cadre parfait pour une révélation. J'avais infiltré l'ordinateur de mon père des mois auparavant à un USB déguisé en clé de voiture. Laissé par erreur sur son bureau. Dedans. Des fichiers, preuve de ses détournements de fonds pour financer les caprices de Camille. Des mecs coquins avec sa secrétaire. Une jeune Polonaise aux ongles longs. Je les ai envoyés à ma mère. Anonymement. Avec un mot, ouvre les yeux. Claire. Ton mari te trompe avec plus qu'un chèque. Elle l'a lu pendant la répétition. Son iPad tremblant dans ses mains gantées de dentelle. Le prêtre débitait des vœux d'éternité. Mais maman s'est levée d'un bond. Le visage crayeux comme un masque de comédia dell'arte. Henri. Explique-moi ça. Les invités au en perles. Oncle bedonnant ont tourné la tête comme des tournesols. Mon père a balbutié. Rougissant jusqu'aux oreilles. Claire. C'est un malentendu. Mais les mets parlaient d'eux-mêmes, ma chérie. Rejoins-moi à l'hôtel Meurice ce soir. Camille n'en saura rien. Camille. Au premier rang. A éclaté en sanglots. Son voile diaphane se froissant comme une feuille morte. Papa? Comment tu peux? Le chaos a été délicieux. La répétition annulée. Les invités fuyant vers leur Mercedes. Murmurant des quelle famille, dans les couloirs marbrés. Moi. J'étais en retrait. Feignant l'horreur. Une main sur la bouche. Maman? Je suis désolé. Elle m'a regardé. Pour la première fois sans pitié. Mais avec une lueur de suspicion. Toi. Élise. Tu savais? J'ai nié. Les yeux baissés. Mais intérieurement, je jubilais. Le doute s'était propagé comme une épidémie, maman envers papa. Camille envers les deux. Et moi. L'innocente. Au centre invisible. Mais la revanche exige un prix. Les nuits suivantes. Le grenier me semblait plus étroit. Les poutres plus basses. Comme si les murs se resserraient pour m'étouffer. Je rêvais de Camille enfant. Nous partageant un biscuit volé dans la cuisine. Avant que l'injustice ne nous sépare. Était-ce de la haine pure? Ou un cri pour être vu? La psychologie que j'étudiais à Freud. Lacan. Ces Viennois fous murmuraient que la vengeance était un retour du refoulé. Un phallus symbolique pour combler le vide. Mais je repoussais ces pensées, j'étais Élise Moreau. Pas une patiente sur un divan. J'ai visé Camille ensuite. Avec une précision chirurgicale. Son fiancé?
Ce banquier fade nommé Thibault avait un vice, le jeu. J'avais entendu les rumeurs dans les cercles du 8e, où les bookmakers discrets prenaient les paris des puissants. Avec l'aide de Karim, j'ai créé un faux profil en ligne. Une boukie virtuelle qu'il a appâté avec des cotes irrésistibles sur les courses de Deauville. Il a mordu, perdant des sommes folles l'argent du trousseau de Camille. Quand les dettes ont éclaté, des huissiers à sa porte. Elle l'a découvert en ouvrant son courrier, Thibault Duval. Dette de 50 000 €. Paiement immédiat ou saisi. Camille m'a appelé en larmes. Depuis un café de la rue de Rivoli. Élise. Aide-moi. Il m'a menti. Il nous ruine. Je l'ai rejointe. Sous la pluie fine qui perlait sur les vitrines de Louis Vuitton. Elle était brisée. Son maquillage coulant en traînées noires. Comme un tableau expressionniste raté. Pourquoi? Élise? Pourquoi tout s'effondre? J'ai posé ma main sur la sienne. Sentant sa peau chaude et fragile. Parce que le monde n'est pas fait pour les princesses. Camille. Il est pour celles qui survivent dans l'ombre. Elle a relevé la tête. Ses yeux bleus et les miens étaient verts. Plus dur remplis de confusion. Toi. Tu as toujours été si forte. Comment tu fais? C'est là que j'ai planté la graine finale pour elle. Le grenier m'a appris à voir les faiblesses des autres. Comme les tiennes. Elle a froncé les sourcils. Mais j'ai changé de sujet. L'emmenant chez un avocat que je connaissais payé par mes propres maigres économies. Le divorce express a coûté cher. Mais Camille m'en a été reconnaissante. Pour un temps. T'es la meilleure sœur, m'a-t-elle dit en m'embrassant. Ironie cruelle. Mon père. Acculé. A tenté de contre-attaquer. Il m'a convoqué dans son bureau. L'air d'un général vaincu. Élise. Ces lettres. C'est toi. N'est-ce pas? J'ai feint la surprise. Croisant les jambes sur le fauteuil en cuir. Papa. Tu deviens parano. Peut-être que tes péchés te rattrapent. Il a frappé le bureau. Faisant trembler les photos encadrées où nous enfants. Souriant sur une plage de Biarritz. Un mensonge figé. Tu me détestes à ce point? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Pour moi? Le grenier. Les restes? L'invisibilité? Les mots ont jailli. Un torrent longtemps retenu. Il s'est affaissé. Vieilli de 10 ans en une minute. Je pensais que ça te rendrait indépendante. J'ai ri. Un rire amer. L'indépendance forcée. C'est de la cruauté. Papa. La maison s'effritait. Maman a commencé à boire. Du champagne rosé au petit déjeuner. Ses expositions se vidant de clients. Camille. Sans fiancé. S'est réfugiée dans les bras d'un amant douteux. Un musicien de Pigalle qui la battait verbalement. Et moi? J'avançais. Inscrivant un mémoire sur la revanche familiale dans la littérature française. Citant Dumas et sa comtesse de Monte Cristo. Paris bruissait autour de nous. Indifférentes, les touristes au Louvre. Les vendeurs à la crier sur les marchés. La vie qui continuait sans pitié. Un soir d'été. Lors d'une réception à l'hôtel Plaza Athénée. Tout a convergé. J'avais glissé un dossier anonyme à un journaliste, preuve des fraudes de maman. Croisé avec les détournements de papa. Et les frasques de Camille avec son dealer. L'article est sorti le lendemain. Une double page dans Libération, les Moreau, une dynastie en carton. Les invités? Ces mêmes vautours? Ont tourné le dos. Ma mère s'est effondrée en lisant.
Un verre à la main. Se coupant sur le tesson brisé. C'est la fin, a-t-elle murmuré. Mais ce n'était que le prélude. La vraie fin. Je la réservais pour le dîner familial que j'ai imposé. Un mois plus tard. Dans la salle à manger qui puait encore le fantôme des fêtes passées. L'automne 2016 a enveloppé Paris d'un manteau ocre. Les feuilles mortes tourbillonnant sur les trottoirs comme des confettis d'un carnaval avorté. La famille Moreau n'était plus qu'une coquille vide. Craquelée par mes soins. Mais encore accrochée à ses apparences. L'article de Libération avait fait des vagues, des appels de créanciers. Des annulations d'expos. Papa perdant 2 gros clients en une semaine. Il errait dans l'appartement comme un spectre. Sa cravate défaite. Buvant du cognac au goulot. Maman? Elle? S'était repliée dans sa chambre. Avalant des cachets pour dormir des anxiolytiques volés à une amie. Disaient les domestiques restantes. Camille oscillait entre hystérie et apathie. Postant des selfies désespérés sur Instagram. Taguant des hashtags comme Strong Woman pour masquer les bleus de son musicien toxique. J'ai orchestré le dîner comme un metteur en scène sadique. Revenons aux bases, ai-je annoncé par mail. Une soirée en famille. Juste nous 4. Pour guérir. Ils ont accepté. Par peur ou par habitude, le poison de la culpabilité les rongeait déjà. La table était dressée simplement, pas de cristal. Juste de la porcelaine ébréchée du grenier. Un vin rouge bon marché de supermarché. J'ai cuisiné moi-même un bœuf bourguignon. Recette apprise d'une voisine bretonne. Mijoté pendant des heures pour infuser la tendresse feinte. Ils sont arrivés en retard. Séparément, papa d'abord. Les épaules voûtées, maman ensuite. Maquillée à outrance, Camille en dernier. Les yeux rougis. Sentant le parfum cher pour couvrir l'odeur de cigarette. Assieds-toi. Élise a dit papa en s'installant en bout de table. Comme au bon vieux temps. J'ai souri. Servant le vin. Non. Papa. Ce soir, c'est moi qui préside. Ils ont échangé des regards perplexes. Mais obéis. Cette obéissance naît de l'usure. Le repas a commencé par des banalités, le temps. La circulation sur le périph'. Puis j'ai sorti les dossiers. Posés au centre comme des bombes à retardement. J'ai quelque chose à partager. Des vérités que le grenier m'a révélées. Le silence s'est abattu. Épais comme la brume sur la Marne. J'ai commencé par maman, tes tableaux. Claire. Des faux. Vendus à des idiots riches. J'ai les factures. Les experts que tu as payés pour mentir. Elle a pâli. Sa fourchette tombant avec un cliquetis. Comment? Le grenier cache tout. Maman. Même tes secrets. Puis papa, tes clients. Henri. Les pots de vin pour les contrats. L'argent détourné pour les robes de Camille. J'ai les relevés bancaires. Il a bondi. Renversant son verre. Salope. C'est toi qui as tout gâché. Mais je l'ai fixé. Calme, non. Papa. C'est toi qui m'as mise au grenier pour que je n'entende pas tes mensonges. Camille a tenté d'intervenir. La voix chevrotante, arrête. Élise. On est ta famille. J'ai tourné les yeux vers elle. Mon reflet déformé. Famille? Tu as eu la chambre. Les amis? L'amour. Moi. Les rats et les miettes. Et tes nuits avec le dealer. Camille? Les photos que j'ai? Tu sniffais de la coque pendant que je réparais ton cheval en bois. Elle s'est figée? Les larmes coulant. Tu.
Tu m'espionnais? Non. J'observais. Comme tu m'as appris. En m'ignorant. La salle à manger s'est transformée en arène. Papa hurlait sur maman, tu savais pour la secrétaire? Elle ripostait, et toi? Pour ses dettes de jeu? Camille sanglotait. Accusant, vous m'avez gâté pour masquer vos échecs. Moi. Au centre? Je l'ai laissé s'entre-déchirer. Le cœur battant d'un mélange de triomphe et de nausée. C'était la catharsis. Le moment où le refoulé explosait. Mais voir leur masque tomber révélait aussi le mien, ébréché. Humain. La dispute a culminé quand papa a attrapé le dossier. Le déchirant en morceaux qui ont volé comme des corbeaux. On recommence à zéro. Oublions ça. Mais maman a ri. Un rire hystérique, trop tard. Henri. Élise a raison. On est des monstres. Camille s'est levée. Titubante, je te hais. Élise. Tu nous détruis. Elle a fui vers sa chambre. Claquant la porte. Papa est parti fumer sur le balcon. Regardant les lumières de la tour Eiffel clignoter au loin. Indifférente. Seule avec maman. J'ai ramassé les papiers. Pourquoi? Élise? Pourquoi nous? Sa voix était un murmure brisé. J'ai hésité. Pour la première fois. Parce que le grenier m'a volé mon enfance. Vous m'avez volé. Elle a tendu la main. Touchant mon bras. Pardonne-moi. Les mots étaient sincères. Peut-être. Mais trop tardif. Je me suis dégagé doucement. Le pardon est un luxe pour les princes. Maman. Pas pour les ombres. Cette nuit-là. Le grenier m'a accueilli comme un amant froid. J'ai pleuré. Non de joie. Mais d'un vide béant. La vengeance avait goût de cendre, elle comblait. Mais laissait un creux plus grand. Le lendemain. Camille a tenté le suicide des pilules avalées dans sa baignoire de marbre. Découverte par la gouvernante. L'hôpital Georges Pompidou. Avec ses couloirs fluorescents. Nous a réunis dans une attente stérile. Elle a survécu. Le ventre pompé. Les yeux vitreux. Élise a-t-elle murmuré quand je suis venu la voir. C'est ta faute. J'ai hoché la tête. Oui. Et la tienne. Papa a vendu l'appartement pour payer les dettes. Nous relogeons dans un 2 pièces exigu du 13e. Près de la butte aux cailles. Plus de greniers. Mais l'ombre persistait. Maman a divorcé. S'installant dans un studio de Montparnasse. Vendant ses bijoux pour survivre. Camille. En thérapie. M'évitait. Mais envoyait des messages sporadiques, désolé. Papa travaillait comme consultant freelance. Usé. Grisonnant prématurément. Moi. J'ai continué mes études. Écrivant mon mémoire avec une ferveur nouvelle. Paris. Cette salope indifférente. M'offrait des amours fugaces, un professeur charismatique. Un barista aux yeux sombres. Mais le grenier vivait en moi. Un écho constant. Étais-je vengé? Ou simplement plus seul? Un an plus tard. En 2017, Camille est revenue. Mariée à un Américain stable. Enceinte. Elle voulait se réconcilier. Le café choisi était neutre, un endroit de la place des Vosges. Avec des croissants chauds et du café au lait. Élise. J'ai compris. On était égoïste. Ses yeux brillaient d'un maternité naissante. J'ai souri. Touchant son ventre. Félicitations.
Mais le passé ne s'efface pas d'un claquement de doigts. Pourtant, quelque chose en moi a craquelé. Peut-être la fatigue de l'ombre. Nous avons parlé des heures. Riant même d'enfance, le cheval en bois. Les dîners forcés. Viens à la naissance, a-t-elle dit. J'ai accepté. Prudente. Mais la vraie revanche. Je la sentais encore mijoter. Pas contre elle. Mais contre le système qui nous avait forgé ainsi, l'élitisme parisien. Les parents absents. La sœur favorite. L'hiver 2018 a frappé Paris comme un amant jaloux. La neige rare saupoudrant les toits en un voile illusoire de pureté. Camille a accouché en janvier. Une petite fille nommée Louise d'un nom simple. Breton. Comme pour rompre avec l'héritage haussmannien. J'étais là. Dans la maternité de Port-Royal. Tenant sa main moite tandis qu'elle poussait. Hurlant des jurons que maman n'aurait jamais tolérés. Putain. Élise. C'est ta faute si je suis faible, a-t-elle crié entre deux contractions. J'ai ri. Essuyant son front. Non. C'est la nôtre. Ensemble. Louise est sortie en pleurs stridents. Rose est fripée. Un miracle minuscule dans ce monde de géants égoïstes. Les mois suivants ont été une trêve fragile. Je visitais souvent. Apportant des jouets faits main à un mobile de papier découpé. Inspiré des vitraux de Chartres. Camille. Épuisée par la maternité. Se confiait, Thibaut était un con. Mais toi. Tu m'as sauvé. En un sens. En me brisant. Je hochais la tête. Berçant Louise qui agrippait mon doigt de ses menottes. Papa venait parfois. Maladroit avec le bébé. Racontant des blagues plates pour masquer sa culpabilité. Maman. Plus distante. Envoyait des cartes postales de ses retraites artistiques en Provence. Signées d'une écriture tremblante, baiser à ma petite fille. Mais sous la surface. La psychologie bouillonnait. Mon mémoire défendu avec mention. J'avais commencé un doctorat sur les dynamiques de pouvoir intrafamilial. Utilisant les moraux comme cas d'étude anonyme. Mes professeurs ont un séminaire à la rue de Vaugirard loué ma profondeur clinique. Élise. Vous parlez comme si vous aviez vécu ça, commentait le directeur. Un barbu freudien. Je souriais en coin, l'écriture est cathartique. Professeur. Pourtant. Les fissures réapparaissaient. Camille. Stressée par son job de consultante en mode un reliquat de son ancienne vie. A recommencé à boire. Un soir. Ivre. Elle m'a appelé, viens. Élise. Louise pleure. Et je peux pas. J'ai accouru dans leur appartement du 11e. Un loft trendy avec vue sur la Bastille. L'enfant hurlait dans son berceau. Camille affalée sur le canapé. Une bouteille de chardonnay à moitié vide. Regarde ce qu'on est devenu, a-t-elle marmonné. J'ai pris Louise. La berçant jusqu'à ce qu'elle s'apaise. Sentant le poids de l'héritage, la mère absente. La sœur reléguée. Papa. Lui. A sombré dans une dépression clinique. Perdu son cabinet. Il vivait de pige pour des cabinets de province. Voyageant en TGV bondé. Un appel nocturne, Élise. Je suis à Lyon. Et je pense à tout. Le grenier. J'ai merdé. Sa voix était pâteuse. Des larmes audibles. Reviens. Papa. On pardonne. Mais au fond. Non. Le pardon était un leurre, la cicatrice persistait. Une démangeaison constante. Maman est revenue en mars.
Pour les 1 an de Louise. Une garden party dans le jardin du Luxembourg. Sous les marronniers en fleurs. Elle avait changé, cheveux courts. Teint en roux. Un collier de perles faume joyeux. J'ai divorcé pour de bon. Et je peins maintenant. Vraiment. Ces toiles, vues dans son studio exigu, étaient crues, des portraits de femmes brisées. Inspirés de nous. Peut-être. C'est toi qui m'as libéré. Élise a-t-elle dit en privé. Les yeux humides. J'ai serré sa main. Sentant la fragilité des os. Ou détruite. Elle a haussé les épaules. Les deux. C'est la vie. Mais la vengeance n'était pas assouvie. Elle mutait. Devenant une quête plus profonde, non détruire. Mais reconstruire sur les ruines. J'ai commencé à écrire le roman. L'ombre du grenier. Un récit autofictionnel où Élise et moi orchestrait la chute. Mais trouvait la rédemption dans la naissance de Louise. Un éditeur du quartier latin l'a lu en bêta. Fasciné, c'est du Zola moderne. Avec du Freud en sauce. Le contrat est venu en été. Une avance modeste mais libératrice. Camille. Apprenant pour le livre. A paniqué. Tu vas nous exposer. Encore? Une dispute explosive au téléphone, c'est privé. Élise. C'était déjà privé quand tu dormais dans la chambre royale. Elle a raccroché. Mais rappelé des jours plus tard, lis-le d'abord. Peut-être que je me trompe. Elle l'a lu. Pleurant sur les passages du grenier. C'est beau. Triste. Mais beau. Papa est mort en octobre. Un infarctus dans un train pour Bordeaux. Fausse alerte au non. Vrai, il s'est effondré dans le wagon-restaurant. Un sandwich à la main. L'hôpital l'a ranimé. Mais le verdict était clair, stress chronique. Mode de vie. À son chevet. Entouré de machines bipantes. Nous aux mamans. Camille. Moi. Louise sur les genoux de sa mère avons veillé. Désolé, a-t-il murmuré. Les yeux clos. Pour le grenier. Pour tout. J'ai pris sa main. Ridée comme un parchemin ancien. C'est oublié. Papa. Mensonge pieux. Mais nécessaire. Sa mort symbolique a scellé la paix fragile. Le roman est sorti en 2019. Un succès discret, critique dans le Figaro littéraire. Des lectures à la Fnac terne. Les lecteurs ou des femmes surtout. Des ombres comme moi venaient me voir, ça m'a guéri. Camille a assisté à une séance. Louise endormie dans ses bras. Fière de toi, a-t-elle dit après. Maman a exposé des toiles inspirées du livre. Vendues à des prix honnêtes. Mais le grenier. Démoli avec l'ancien appartement. Hantait encore mes rêves. Étais-je vengé? Oui. Dans les faits. Libéré? Pas tout à fait. La psychologie humaine est un labyrinthe, la limite franchie ouvre sur d'autres abîmes. L'été 2020. Avec sa pandémie confinée. A transformé Paris en une ville fantôme. Les rues désertes résonnant d'échos solitaires. Nous. Les Moreau ressuscités. Nous sommes terrés chacune chez soi, Camille et Louise dans leur loft. Maman dans son studio. Moi dans mon appartement de la rue des Abbesses. Avec vue sur le Sacré-Cœur qui veillait comme un œil bienveillant. Les appels Zoom familiaux et ironies technologiques sont devenus notre rituel, rire forcé. Anecdote sur les pains maison. Mais sous-jacent. Le fil ténu de la guérison. Le livre a explosé pendant le confinement. Téléchargé par des milliers d'âmes cloîtrées.
cherchant dans mes mots un exutoire à leurs propres greniers intérieurs. Des interviews sur France Inter. Des podcasts où je disséquais la revanche, ce n'est pas de la haine. C'est une quête d'équilibre. Les critiques variaient, genièvre et impitoyable, disait Le Monde, un cri cathartique, psalmodiait Télérama. Camille. Fière malgré tout. Postait des extraits sur son feed, Mazoor l'écrivaine. Mais la vraie épreuve est venue en automne. Quand maman a été diagnostiquée, cancer du sein. Stade 2. L'hôpital Saint-Louis. Avec ses couloirs aseptisés. Nous a réunis à nouveau. C'est rien, a-t-elle minimisé. Son sourire fragile comme du verre filé. Juste un rappel que la vie mord. Chimiothérapie. Perte de cheveux, elle les a rasés elle-même. En riant devant le miroir, comme une nonne rebelle. Camille et moi alternions les visites. Louise dessinant des cartes avec des crayons de couleur, pour mamie. Guéris vite. Au chevet. Les confessions ont coulé comme un vin trop vieux. J'ai toujours su que je préférais Camille, a avoué maman un soir. La perfusion goûtant rythmiquement. Elle était facile. Toi, Élise. Tu me renvoyais mon échec. J'ai serré sa main. Sentant les veines saillantes. Et maintenant? Maintenant. Je vois. Tu es la force qu'on n'a pas eue. Camille. Entrant avec des fleurs. A entendu, nous deux. On a merdé. Mais Élise nous a sauvés. En nous brisant. La rémission est venue au printemps 2021. Fleur lente mais tenace. Maman, chauve et radieuse, a organisé une expo, ombre et lumière. Des toiles où le grenier réapparaissait. Transfiguré en symbole de résilience. Papa. Stabilisé par des antidépresseurs. A même acheté une pièce pour me racheter, a-t-il dit. Les yeux humides. Camille et moi. Nous avons tissé un lien nouveau. Des dimanches à vagabonder avec Louise dans le jardin des plantes. Observant les pans déployer leurs queues iridescentes. T'imagines si on avait échangé les chambres, demandait-elle parfois. Moqueuse. J'aurais craqué en une semaine. Je riais, et moi. J'aurais été la princesse ratée. Louise. Courant devant. Nous unissait, une troisième voix. Innocente des ombres passées. Le point culminant où la clôture est survenue en décembre 2025. 10 ans après le poison versé dans le vin imaginaire de mes rêves. Papa. À la retraite forcée. A vendu ses souvenirs, l'appartement haussmannien rasé pour un immeuble moderne. Mais il a gardé une poutre du grenier. Gravé Élise. Pardon. Il me l'a offerte lors d'un dîner au pas de cristal. Juste des pizzas livrées. Louise barbouillée de sauce tomate. C'est pour ton prochain livre. J'ai touché le bois rugueux. Sentant les échardes familiales. Merci. Papa. Ce soir-là. Seul dans mon bureau au plus de grenier. Juste une mansarde cosy. J'ai ouvert un nouveau cahier. Pas pour la vengeance. Mais pour l'après, une histoire où l'ombre devient lumière. Où la famille. Brisée. Se recolle avec de l'or. Comme dans l'art japonais du kintsugi. Paris scintillait dehors. La Seine coulant indomptable. Porteuse de tous les secrets. Ai-je versé le poison? Oui. Dans leurs âmes. Ai-je gagné? La victoire n'est pas un trophée. Mais un silence apaisé. Et dans ce silence, j'entends enfin mon nom. Élise Moreau. Non comme une ombre. Mais comme une femme entière. Forgée dans le feu du grenier.